Bonjour. Ah putain. Bon, alors, aujourd'hui, on vous montre pour la première fois le nouvel espace chat. Allez. Bon, allez, hop, Allons-y. on va vous montrer aujourd'hui tout ce qu'on a fait. C'est, ça y est, il est enfin, C'est sûr, vous êtes prêts? enfin, attends, Vous êtes prêts? hop, on y va. 3, 2, 1. Voilà, On est bien là, hein? c'est joli, hein. Là, on va mettre des chats, et là aussi. Mais non, fini le suspense. Et voilà. Alors, ce que vous avez vu juste avant, c'était le sas d'entrée. C'est un sas qui permet aux chats de pas s'échapper, justement, etc. Et là, on se retrouve dans la volière, qui est très vide. C'est une volière qui a été faite par Colony & Co. Un peu spécialement pour nous, d'ailleurs. Enfin, on leur a dit ce qu'on voulait faire, et ils nous ont fait tout sur mesure, les panneaux, le truc comme ça, etc. Le truc, c'est que ça a été une grosse galère, la volière. Pas de la faute de Colony & Co, mais parce que, en fait, on l'a monté une première fois. On a juste oublié un truc, c'était de la fixer au sol, et donc 2 semaines après à peu près, il y a eu des rafales de vent à 70 km/h. Elle s'est couchée complètement. On a mis un bon mois avant de pouvoir la remettre en place, etc., ouais. la redresser. On a eu de l'aide des amis, etc. D'ailleurs, franchement, merci Colony & Co pour ce qu'ils ont fait, parce qu'ils ont été hyper réactifs en fait. À partir du moment où on leur a expliqué ce qui s'était passé, ils ont tout de suite remis en production les panneaux, les choses comme ça, enfin ceux qui étaient pétés, pour qu'on puisse les remplacer au plus vite. Donc au final, on a perdu que un mois. A pris un petit peu plus de temps après, c'est qu'on a fait appel à un ferronnier de la région pour nous faire une arche pour pouvoir consolider cette volière et être sûr que ça n'arrive plus jamais et que ça ne s'écroule pas sur les chats. On va aller à l'intérieur parce que c'est ça le plus intéressant pour le moment. Là, à l'intérieur, on a fait de gros aménagements. Alors évidemment, la première question que vous vous posez, c'est qu'est-ce que c'est que ces trucs-là? Les petits arbres à chat muraux. Donc c'est des arbres à chat qui ont été faits spécialement par un artisan du coin qui s'appelle Presco des Bois, qu'on remercie énormément parce qu'il nous a fait vraiment tout un parcours pour les chats. Ils peuvent partir de cet arbre-là, là-haut, il y a une petite passerelle qui va jusqu'à là-bas et qui va jusqu'ici. Voilà. L'avantage de ces arbres à chat muraux, c'est qu'ils sont totalement modulables. Ça veut dire qu'on peut retirer tous les agrès et les changer de place si on voit par exemple qu'il y en a certains qui ne sont pas utilisés, qu'il y en a qui servent à rien. Et bien dans ce cas-là, on pourra les modifier au fur et à mesure pour que ce soit le plus adapté au chat. Et puis en plus, c'est super joli. Et notamment, ce qui est super joli, c'est ça. C'est Gabi. Gabi est super jolie. Alors ça, c'est un peu... The Masterpiece. Ouais, le chef-d'œuvre de Presco des Bois. Il nous a fait un truc entièrement sur mesure. Alors vous pouvez y aller, ça c'est du vrai bois d'arbre. Hein. Il est allé chercher des branches dans la forêt. On voulait quelque chose qui soit hyper organique et surtout en fait on voulait que les chats puissent aller dans la cuisine sans forcément passer par terre. L'objectif aussi de tous ces arbres à chat, c'est que les chats peuvent faire le tour de la pièce sans toucher terre. Voilà. Peuvent voler. Donc voilà, et ça, alors, bon, ça je vais pas dire que... C'est moi qui le fais. Voilà. C'est du macramé. La question qui revient le plus souvent en ce moment quand on fait des vidéos sur la chatterie, c'est comment on fait pour faire en sorte que Gabi, il supporte ses petits congénères et qu'il s'adapte bien. Et ben c'est tout simplement grâce à ces petites cages d'adaptation. Ces petites cages servent uniquement pour les premières heures d'adaptation des chats. Il y a une litière, de l'eau, de la nourriture et une cachette pour que les pensionnaires actuels et les nouveaux puissent s'habituer à leurs odeurs respectives en toute sécurité. Évidemment, on demande quand même aux propriétaires si leur chat a tendance à se battre avec ses congénères du quartier. S'ils sont un peu trop territoriaux, on peut tout simplement pas les prendre en pension. Certains chats auront besoin de seulement quelques minutes avant de vouloir sortir, et il y en a d'autres qui auront besoin de plusieurs heures. Chacun va à son rythme. Bah Lucifer par exemple, il est resté, 10 minutes dedans. Mais on l'a pas mis dedans. Ah, on l'a même pas mis dedans. Oui, Voilà, il y a certains chats, la... bien sûr, ils n'ont pas besoin de passer par la cage, sauf si c'est des chats, on sait qu'ils ont été stressés au dernier séjour, dans ce cas-là, ils vont refaire un petit séjour dans la cage
le temps de se détendre. Ouais. Parfait. On passe aux autres pièces. Les autres pièces. Donc, ce mobil-home, on l'a acheté d'occasion, donc c'est un mobil-home reconditionné. Tout était déjà en place, donc on a retiré certaines cloisons. Par contre, on a gardé salle de bain, toilette et la cuisine. La cuisine d'ailleurs que les chats kiffent grave. Donc Ça se on voit a bien pas. fait de la garder. En fait, ils sont tout le temps dedans. Là, il y en a 3 autour de nous. Et puis l'avantage, c'est qu'on peut faire la vaisselle, on a accès à l'eau, à pas mal de rangements, donc ce qui est quand même pratique au niveau organisation. On peut dire que Lionel, il est à côté de la plaque. On passe à autre chose. Ouais. Ok, allez, c'est parti. Bouh. Bon, ben non, on peut finir la vidéo. Vous dérangez Lucifer. Bon, on se retrouve dans la dernière pièce du mobil-home, qui à l'origine était une chambre. Oui. Mais comme on n'a pas besoin de chambre, Bah, c'est plus une chambre. bah voilà. Donc on en a fait. Un espace pour les chats. Donc là, ici, on a mis tout le matériel qu'on avait dans l'ancienne chatterie, donc c'est un petit peu moins esthétique, un petit peu moins fun, mais c'était dommage de jeter des trucs qui étaient utiles et pratiques et que les chats aimaient bien. Et chose très importante aussi, parce que évidemment, en ce moment il fait chaud, puisque c'est l'été, on a grillagé toutes les fenêtres avec les chutes de la volière qui s'était cassé la gueule. En fait, il y avait des panneaux qu'on a remplacés, mais qui étaient juste un petit peu tordus, qui n'étaient pas cassés et qui peuvent très bien servir encore pour les fenêtres. D'ailleurs, ça permet à notre petit Lucifer d'avoir une petite vue sur mer. Hein? Donc ça fait que tout peut être entièrement aéré, sans risque de chat qui fuite. saute. Bon voilà, c'est à peu près tout pour le tour de cette nouvelle échatterie, de ce nouvel espace chat. Donc tout est évolutif, bien sûr, que ce soit les arbres à chat qui vont peut-être changer un petit peu de forme, mais aussi tout l'espace, on va voir un petit peu comment les chats se l'approprient et s'il faut qu'on modifie certaines choses au fur et à mesure. Ils sont quand même beaucoup plus apaisés, j'ai l'impression, que dans l'ancienne chatterie. Quand les chiens étaient en sortie, il y en avait beaucoup qui aimaient bien se mettre devant la porte de la chatterie pour regarder Magnifique. les chats et leur aboyer dessus. Donc il y en a certains que ça dérangeait pas, mais il y en a d'autres qui étaient pas super contents d'avoir... Ouais. Bon voilà, en tout cas, merci à vous d'être allé jusque-là dans la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à liker la vidéo, à commenter, à nous dire aussi peut-être si vous avez des idées pour l'espace extérieur. Allez-y, dites-le dans les commentaires parce que pour le coup, nous on a plein d'idées hein, pour l'espace extérieur, mais il faut dire que il y a des petits trucs auxquels on n'avait pas forcément pensé et qui étaient des bonnes idées dans les premières vidéos qu'on a fait de suggestions sur la chatterie. Donc allez-y, balancez vos idées, on verra si on peut les mettre en place. Et puis voilà, c'est cool. On va sortir les chiens Bah oui. dans la boue, Oui. dans la piscine. Nettoyer la piscine, ramasser des cacas, tout ça quoi. Super. J'adore. Bah t'avais qu'à pas choisir ce métier. Sans branle du soleil. Mais non, faut attendre qu'il y ait un peu de soleil. Ouais. Alors attendez, on reste là et on attend le soleil pour faire la vidéo. Elle va être intéressante cette vidéo. non, mais laissez mes cheveux tranquilles là. C'est sûr que tu vas voir. T'es sûr que tu veux pas t'aller te faire foutre? Laissez mes cheveux tranquilles, ils font ce qu'ils veulent quand ils veulent. Ah oui, bah là, oui. Ouais. Ouais.